Ce mercredi 17 juillet, le journal La Croix a révélé qu'un rapport d'Emmaüs et de la Fondation Abbé Pierre avait dévoilé de nombreux témoignages de femmes qui ont accusé l'abbé Pierre d'agression sexuelle, harcèlement et de gestes déplacés. C'est en 2003 qu'une première femme a décidé de prendre la parole afin de briser le silence. Cette dernière a révélé avoir été victime de l'homme d'église à la fin des années 70. Au moment des faits, cette dernière était encore mineure. L'abbé Pierre aurait introduit sa langue dans sa bouche d'une façon brutale et totalement inattendue après un voyage en Italie. En 2003, l'abbé Pierre avait reconnu les faits avant de lui demander pardon en présence de son père. Depuis ce premier témoignage, bien d'autres femmes ont décidé de sortir du silence pour raconter les faits dont elles auraient été victimes. Celles-ci auraient alors témoigné d'attouchements, mais aussi de propositions indécentes. Jay a l'habitude de me défendre, mais là, c'était Dieu. Comment faites-vous quand c'est Dieu qui vous fait ça? C'est interrogé l'une des victimes présumées du prêtre. Une autre a révélé avoir subi des attouchements à la poitrine dans une chambre d'hôtel. Dans un communiqué officiel, Emmaüs a annoncé: le mouvement Emmaüs rend public des faits qui peuvent s'apparenter à des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel, commis par l'abbé Pierre, entre la fin des années 1970 et 2005. Ces faits ont concerné des salariés, des volontaires et bénévoles de certaines de nos organisations membres, ou des jeunes femmes dans l'entourage personnel de l'abbé Pierre. Le groupe EGAE, un cabinet expert de la prévention des violences, a été mandaté afin d'ouvrir une enquête. Emmaüs a également fait savoir dans son communiqué: un travail d'écoute a été lancé en interne par Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre pour établir si d'autres faits similaires avaient eu lieu. Par l'intermédiaire de ce travail, des témoignages de femmes victimes ou témoins de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle par l'abbé Pierre ont été recueillis par le groupe EGAE. Ce travail a permis de confirmer la récurrence des agressions et faits de harcèlement sexuel commis par l'abbé Pierre et leur impact sur les victimes, que ce soit en France ou à l'étranger, 16 à 17 pays, parfois sur des personnes mineures. L'association a ensuite conclu: selon le groupe EGAE, il n'est pas rare que le nom d'abbé Pierre soit mentionné dans le cadre d'accompagnement de victimes. Emmaüs a mis en place un dispositif de recueil de témoignages et d'accompagnement, strictement confidentiel. À noter que plusieurs victimes présumées de l'abbé Pierre n'ont pas pu être entendues. Pour rappel, l'homme d'église est décédé en 2007 à l'âge de 94 ans. Celui qui a partagé sa vie avec une femme bien plus âgée a longtemps fait partie des personnalités préférées des Français qui n'étaient pas au courant de ses agissements.